Mesdames et messieurs, je suis l'animateur humoriste Zambogo. J'ai l'honneur, le plaisir, l'amabilité de faire une surprise en très grand homme de Dieu, ici même à Yaoundé, au quartier Odia, plus précisément Plaque Limbi. Les habitants de ce quartier l'appellent beaucoup plus le jeune pasteur. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, voici pour vous le révérend pasteur apôtre Martial Mvondi. Alors, homme de Dieu, bonjour. Merci Zambo, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, très bien par la grâce de Dieu. Alors, pourquoi les jeunes de ce quartier vous appellent le jeune pasteur? Merci. Ça ne date pas de ce quartier. J'ai eu la grâce d'être ordonné très jeune, tant très jeune. Dieu m'a appelé dans ma jeunesse. Presque j'avais l'âge de 25-26 ans. Alors imaginez-vous un jeune garçon de 26 ans devant vous avec la soutane. Alors très jeune, ce sont les gens qui m'ont donné ce petit nom, le jeune pasteur. Et partout, on m'appelait toujours jeune pasteur et ce nom est calé jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon vous, quand vous vous retrouvez entre les hommes de Dieu, vous voyez, vous êtes avec des hommes de Dieu qui sont plus âgés que vous, ça ne vous affecte pas le fait d'être jeune parmi les adultes? Non, au contraire, c'est une grâce et cela reflète la vérité, la réalité que nous lisons dans la Bible. Aujourd'hui, il y en a qui ne lisent pas ou alors qui font des fausses recherches. Jésus-Christ vient impacter le monde à quel âge? Nous parlons de 30 ans. Et parmi ses disciples, il y avait des jeunes. L'apôtre Jean et Jacques le mineur. Ils étaient jeunes, peut-être même plus jeunes que moi. Alors moi, ça ne me dérange pas. C'est comme si je me mets à la place de Jacques ou à la place de Jean au lieu des grandes personnes telles que l'apôtre Pierre, qui était déjà un homme adulte, et les Matthieu et tout le reste. Alors, homme de Dieu, je voulais savoir, beaucoup d'entre vous disent que j'ai reçu l'appel de Dieu. Je ne sais pas si Dieu prend un téléphone, il t'appelle pas par ton numéro, il te dit je t'appelle. Comment vous recevez les appels de Dieu? Merci, ça dépend déjà de ce que vous entendez par appel. Si nous allons de façon théorique ou théologique, on parle de la vocation. Et justement, il existe trois types de vocation. La vraie vocation, la fausse vocation, la vocation par imitation. L'appel, nous avons l'appel inné, c'est-à-dire de naissance. À l'exemple de Jérémie, je dis à Jérémie, avant que tu ne sois formé, tu sais, dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. Il y en a aussi qui sont appelés à devenir serviteurs de Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ, il est né et il était appelé à devenir ce pourquoi nous sommes même réunis ici aujourd'hui. Et il a fallu juste la connexion avec un grand serviteur de Dieu. Je cite Jean-Baptiste. Et aussi, il y en a qui ne sont pas appelés, ils n'étaient pas appelés à devenir soit pasteur. Ils ne sont pas nés pasteurs, mais la nature a fait d'eux des hommes de Dieu, bien des pasteurs. Nous pouvons citer Amos. Amos qui dit, j'étais dans les champs, en train de labourer, en train de faire paître les bêtes, les animaux. Et Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Dieu se révèle à chacun de nous à sa manière. Il y en a qui reçoivent l'appel de Dieu par des signes. Il y en a qui reçoivent l'appel de Dieu par des visions. Il y en a aussi qui reçoivent l'appel de Dieu par des apparitions. Par des apparitions, ça peut être des apparitions angéliques, ce que nous appelons la théophanie. Bon, il y a plusieurs types, plusieurs formes d'appel. Tout dépend de Dieu. Ok. Et parlons de ces jeunes qui nous regardent en ce moment, qui veulent être comme vous, comme les autres hommes de Dieu. Comment faire pour être un homme de Dieu? Quels sont les avantages d'être un homme de Dieu ou bien ses inconvénients? Oui, déjà, je ne peux pas, honnêtement, c'est un terrain très très glissant. Aujourd'hui, être homme de Dieu est une insulte dans la société. Nous sommes les plus insultés, les plus critiqués, les plus hués,
Alors pour les jeunes, pour ceux qui veulent être des hommes de Dieu, au début de mon entame, j'ai parlé d'eux, j'ai expliqué, j'ai dit qu'il y a la vraie vocation. La vocation par imitation et la fausse vocation. De quelle vocation s'agit-il? Bon, qu'ils viennent, nous allons implorer le Seigneur et le Seigneur nous dira, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de lui, mais tout dépend de Dieu. Parlons des insultes et des injures que vous avez suggérées dans vos propos. Nous avons un jeune garçon d'un pays pas très loin de notre pays, le Gabon, au nom de Chocolat, des jeunes filles, que pour lui, il estime que Dieu n'existe pas, les hommes de Dieu sont des malhonnêtes, ils sont ceci ou cela, et quand lui il a besoin d'un esprit, il appelle les ancêtres. Alors selon vous, hommes de Dieu, est-ce que c'est normal de dire à Mondo Vision qu'il n'y a pas un Dieu qui existe et que ce sont les ancêtres qui existent? Ce sont les ancêtres qui existent. Merci beaucoup Zambo. Vous êtes intéressant et ça commence à devenir intéressant. Je bénis le Seigneur pour ce jeune garçon. Et déjà, je lui passe les salutations. Tu as parlé de qui? Chocolat des filles. Un Gabonais. Chocolat de quoi? Des filles. Bon, c'est un chocolat des filles. Il se fait appeler chocolat des filles. Ok, bon, selon mes investigations, il paraît qu'il s'agit du Nord. Nord. Je suis un Gaboulou, je suis petit, et je pense, d'après mes investigations, qu'il s'agit bel et bien du Nord. L'appellation Nord, c'est qu'il a traduit en français. Chocolat de filles. Bon, je ne sais pas si c'est la toute Nord ou bien le Tima Nord. En parlant donc du chocolat, c'est sûr que c'est le Tima Nord. Oui, bon. Chocolat, je ne sais pas si c'est le chocolat des jeunes filles. Chocolat, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude de... J'aime pas trop parler des hommes de Dieu. Et s'il faut que je parle des hommes de Dieu ou bien hommes, j'aime toujours parler en bien. Déjà, je le bénis, qu'il soit béni. Je salue son courage, je salue sa lutte. Mais l'apôtre Paul nous dit, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Et désormais, la couronne de vie m'est réservée. Est-ce que son combat est vraiment le bon combat? Est-ce qu'il combat vraiment le bon combat? Je ne sais. Et j'ai comme impression qu'il mène une lutte, ou alors qu'il a une vision, une idéologie à transmettre au monde entier, ou alors il est venu avec une nouvelle religion. Parce qu'il parlait du culte des ancêtres. Je ne sais pas si nous sommes tous africains. Et je salue le Gabon parce que j'aime bien le Gabon. J'ai ma famille là-bas au Gabon. Je profite pour saluer ma tante, ma mère, qui est partie, qui est en mariage au Gabon. Je salue son mari. Je salue ma grande famille. La famille, je pense, Aya et Joe. Papa Télé, Papa Ekan, depuis le Gabon. Je salue mon petit frère depuis Libreville et bien d'autres patients et des fidèles que nous avons au Gabon. Alors, il parle du culte des ancêtres. Il se revendique africain. Zambobo, je suis quoi? Vous me voyez avec la peau noire. J'ai une peau noire. Nous sommes tous des Noirs. Nous sommes tous des Africains. Nous vivons en Afrique. Chacun de nous a eu des ancêtres. De quel culte parle-t-il? Et il faut bien souligner, nous devons bien souligner que le culte des ancêtres dont il mentionne, dont il parle, il s'agit bel et bien du culte des morts. Au Gabon, il y a une pratique, à savoir les Boka, les Mindiri, ils invoquent les morts. Alors, est-ce que Chocolat, des jeunes filles, veut nous faire comprendre ou alors veut nous amener à commencer à invoquer les morts? Et que lorsqu'il parle des ancêtres, chacun de nous a eu un ancêtre. J'ai connu mon arrière-grand-mère au village. J'ai eu la grâce de la connaître, mon arrière-grand-mère. Je l'ai bien connue, un peu bien, c'est vrai que j'étais un peu jeune. Et mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu. Donc, je ne connais pas le nom de mon arrière
grand-père. Alors, s'il faut donc faire appel au culte des ancêtres, ou faire appel aux ancêtres, je vais appeler qui? Ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-mère ou bien mon arrière-grand-père. Homme de Dieu, je ne vous coupe pas. Je voulais même souligner ici, là, en appelant même les ancêtres, là, les ancêtres là, de leurs vivants, eux-mêmes, ils croyaient aussi à Dieu. Oui. Maintenant, invoquer les ancêtres pour dire qu'on ne peut pas croire en Dieu, on doit croire aux ancêtres. Fais, nous allons où? Je suis du dialogue, je suis du Sud, plus précisément à Mouyospa. J'ai connu ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui était chrétienne. Elle était catholique. Et mon arrière-grand-père aussi, paraît-il qu'il était catholique. Tous, ils avaient des cartes de baptême. Moi, je les ai connus, ils n'invoquaient pas leurs ancêtres. Mais en 2025, subitement, apparaît un jeune homme, un beau garçon, il a l'air très beau. Et aujourd'hui, il nous conseille d'évoquer les morts, de faire appel à ceux qui sont morts pour venir nous donner le salut. Reste à savoir si eux-mêmes ils sont sauvés. Parce que j'aimerais ajouter une chose. Ces morts que vous évoquez, dont ils invoquent, ou bien ils évoquent, il s'agit des esprits errants. Des personnes qui, durant leur vie sur terre, n'ont pas été sauvées. Ils sont pas allés au ciel et sont donc en train d'errer en attendant le jugement des vies. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et je ne vais pas me lancer à ce jeu de citer les versets bibliques. Mais si oui, nous parlons d'Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. L'arbitre de toutes choses, l'auteur, le patron de la vie, c'est Dieu. Et j'ai eu mal d'apprendre, de savoir, d'attendre de sa bouche, de ce jeune homme que je bénis, que je salue. Chocolat des filles. Oui, chocolat des filles, qui dit que le concept de Dieu apparaît qu'en 1800, en 800 combien. Bien-aimés, nous devons être vrais. Et quelqu'un disait qu'il n'y a pas plus ignorant que celui qui ignore qu'il ignore le concept de Dieu quand nous ouvrons notre Bible. Et je veux me référer au livre de Timothée qu'il aime bien citer. Timothée commence, je ne sais pas si vous allez me permettre de lire, Allez-y. le livre de Timothée, qui donne ce témoignage, l'apôtre Paul, il dit, excusez-moi, Timothée, nous allons à Timothée. Connectez-vous. Quelle belle surprise. Je crois que après ça, vous irez lire la Bible chez vous. Parce que j'aime bien la lecture. Voilà, nous sommes dans 1 Timothée. Puis, 1 Timothée chapitre 1, ça c'est l'introduction. C'est l'épître de Paul à Timothée. C'est la lettre de Paul à Timothée. Je vais lire ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Bon. Qu'il me donne dans le mot que le traducteur a eu à remplacer pour mettre Dieu. Ici nous sommes en l'an presque 70, l'an 60, l'an 70. Et lui nous renvoie à depuis 800, l'an 830. Voilà l'apôtre Paul qui évoque le mot Dieu. Il mentionne bien le mot Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de qui? De Dieu. Alors, quand vous parlez de Dieu, vous m'avez posé une question, à savoir Adam et Ève. Vous parlez de la procréation. Dieu, dans son jardin, de ce que nous appelons le jardin d'Éden, a créé deux personnes. Il est vrai et indéniable de penser que si le monde s'est multiplié jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'inceste. Oui. Là, c'était par ordre de qui? Par ordre de Dieu. C'est Dieu qui avait donné cet ordre à Adam et Ève. Allez et multipliez-vous et remplissez la terre. Oui. Maintenant, avec Moïse. Moïse qui conduit son peuple, qui l'amène de l'Égypte vers la terre promise. Dieu apporte là, Moïse vient avec la décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Et il aussi a noté ici que Moïse n'a pas seulement reçu 10 commandements, on parle de près de 640, près de 650 commandements. Et parmi lesquels il vient abolir l'inceste. Dieu vient abolir
l'inceste. Et lorsqu'on parle de l'inceste, c'est une relation, excusez-moi si je serai grossier, des relations intimes entre des personnes de même sang, à savoir le père, la fille, la sœur et le frère, les cousins, les cousines, les oncles et tout ce que vous pouvez imaginer. Bref, le maillon familial. Alors, révérend apôtre Martial vous dit, nous voyons, il y a des hommes de Dieu qui prêchent en longueur de journée en route, d'autres prêchent dans des ministères, d'autres sont en route en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'en prêchant la bonne nouvelle, ces gens passent le temps à insulter, à sortir des propos que moi je ne peux pas révéler ici. Alors, révérend apôtre Martial vous dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça fait l'image de Dieu qu'en prêchant la parole de Dieu, on peut aussi insulter? Quelle belle question. Vraiment, le monde est gâté. Je me demande si ces gens lisaient bien la Bible. Quand nous lisons dans le livre de Jude. Jude, au verset 9, la Bible nous raconte l'histoire de Saint Michel Archange et le diable qui se disputaient le corps de Moïse. Lorsqu'on parle des disputes, on voit des tiraillements, des disputes, on voit peut-être des paroles violentes. Mais que nous dit la Bible? La Bible dit, lorsque le diable, Saint Michel Archange, disputait le corps de Moïse avec le diable, il n'osa pas porter contre lui un propos injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. Alors, de vous à moi, est-ce que c'est normal pour l'éducation de nos enfants, pour la bonne conduite, pour la moralité, de voir des gens qui se pavanent aujourd'hui en longueur de journée avec la Bible à main? Ou alors ceux-là même qui condamnent les hommes de Dieu disent qu'il y a des faux hommes de Dieu, entre guillemets. Est-ce qu'ils devraient donc insulter? Les insultes, c'est un péché. Les insultes, vraiment, je vous assure, ça blesse. Les insultes, ça peut vous envoyer en prison. Les insultes peuvent vous provoquer une guerre. J'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que si vous êtes devant une autorité compétente, est-ce que vous pouvez insulter cette autorité? Mais non. Est-ce que vous savez que lorsque Ces jeunes, tous ceux qui insultent dans les réseaux sociaux, les qui écoutent ces choses, ce sont leurs parents, ce sont leurs enfants, ce sont leurs femmes. Alors, je condamne fermement les insultes. Ok, homme de Dieu, pour terminer cet entretien, j'ai une dernière question. À l'église, nous avons souvent l'habitude de voir les hommes de Dieu en pleine prophétie. Je vois tel, je vois ceci. Est-ce que c'est vrai? On dit oui, je vois ceci et vois cela. Alors, la prophétie, c'est quoi même la prophétie? Est-ce que la prophétie, c'est un film que Dieu vous montre, une histoire d'un être humain, ou alors il vous montre ça par écrit, ou alors il vous chuchote dans les oreilles? La prophétie, c'est le fait de prédire l'avenir, ou de dire ce qui va arriver. Si la prophétie vient de Dieu, je veux vous inviter à lire le livre de Jérémie 23, le chapitre de Jérémie 23. Dieu parle des visions. il parle de son conseil. Dieu parle de plusieurs manières. Ça peut être dans les rêves, ça peut être dans des visions, ça peut être dans des signes, pas des signes, ça peut être par révélation du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, chaque prophète a sa manière à lui de voir, d'entendre. Pas seulement les prophètes, mais les hommes de Dieu. Parce que Dieu dit, au dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair. Prophétie, comment est-ce que nous voyons la prophétie? Bon, moi par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous voulez parler de moi. C'est quand je prie. Ça peut être quand je prie, ça peut être quand je dors, ça peut être même pendant l'adoration, pendant la louange, ça peut être sous forme de vision. Ok, homme de Dieu, est-ce que vous avez un dernier mot pour cet entretien? Un dernier mot pour cet entretien. Déjà, je félicite cette équipe dynamique. Je salue votre courage,
votre initiative et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, est-ce qu'il y a un numéro si quelqu'un veut vous contacter, peut-être pour des problèmes spirituels ou bien alors même des problèmes physiques même? Est-ce que vous avez un contact à donner à ces fidèles qui nous regardent? Prophète Zambobo, vous me connaissez, vous savez que j'aime être authentique. Et je me préserve beaucoup. Je suis pasteur, ça fait 14 ans aujourd'hui. J'ai refusé catégoriquement les réseaux sociaux, les chaînes de télé. Alors, vous passez mon numéro, je ne sais pas si ça sera une bonne chose. Mais, bon, pour ceux qui seront intéressés, je vous assure, c'est pas facile de m'avoir au téléphone parce que nous sommes extrêmement occupés. Et oui, je peux quand même vous donner un numéro. Le 600, le pasteur Martial vous lui répond au 693 60 60 67 67 et 75. 75. On peut reprendre 693 60 67 67 et 75. et 75. Merci beaucoup, révérend apôtre Martial Mbunzi. Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était l'animateur humoriste Zambobo.